monde, salut les épicurieux. Après ce voyage dans les Ardennes, qui était l'objet de notre précédent vlog, qui faisait lui-même suite à tout notre tour de France, depuis la côte atlantique, la Manche, le Nord et après les Ardennes, nous sommes arrivés dans les Vosges. Aujourd'hui donc, parlons des Vosges. Alors on a fait quand même pas mal de choses dans les Vosges, pas mal de circuits et puis pas mal de rencontres gastronomiques aussi. C'est le sujet d'aujourd'hui, je vous présente ça. Salut tout le monde, salut les épicurieux. Ça y est, on est arrivé dans les Vosges et on va essayer de faire le maximum de randonnées pendant 15 jours dans les Vosges. On va vous faire grignoter les Vosges. Alors, sur la route des crêtes. Allez, à tout de suite. C'est parti, nous voilà maintenant sur notre premier chemin de randonnée dans un cadre assez fantastique. On va vers une auberge, il y a beaucoup de fermes auberges par là, donc ça peut être intéressant aussi pour nos étapes futures. Alors le deal dans ces randonnées qu'on va vous présenter, c'est de rencontrer des chamois. Parce que il paraît qu'il y en a plein. Nos copains alsaciens chez qui on était hier nous ont dit que eux ils en voyaient régulièrement, donc il n'y a pas de raison, c'est pas réservé aux Alsaciens. Et on va vous les montrer. C'est comme les sangliers des Ardennes. Vous les aurez au moins en photo. J'espère que c'est mieux. J'espère que c'est mieux. En fait, on a un autre deal, c'est de trouver des champignons. Parce que toujours nos amis nous ont dit qu'ils ont trouvé plein de champignons, des chanterelles, des trompettes de mort. Et là, maintenant qu'il fait beau, peut-être que ça va ressortir. Là, bon, ceux-là ne sont pas comestibles. Sauf par les limaces. Et nous voilà partis par Mons et par Vaud, enfin surtout par Mons ici. Et on rencontre pas mal de vie. Pour l'instant, pas de chamois. Sur le parking là, vous vous souvenez de la ferme auberge. Et puis après, ben, on est monté là. Ouais, jusque là. Et maintenant on va redescendre peut-être par là. Je pense un truc comme ça. Mais... Bah, c'est tout des circuits de ski de fond pour l'hiver. Mais là, pour une fois qu'il fait beau, on va pas se plaindre. On voit plein de vestiges de la guerre de 14. En fait, ici, on était probablement en zone allemande. Mais voilà, il y a des restes de cette frontière de l'époque où l'Alsace était allemande. Tout ce qui est bleu là, eh ben, c'est la ligne bleue des Vosges. Et qu'est-ce que t'attends? T'es en confinement ou quoi? Elle fait la morte. Alors t'es pas morte. Bon, moi à ta place, j'enlèverai du chemin. Hein. Voilà, va là-bas, c'est mieux. Et cette grenouille maligne nous amène dans un champ de myrtilles. Bon, cette fois, la récolte est quand même un peu plus intéressante. Moi j'ai ramassé les petites et toi, t'as ramassé les grosses. Alors, tu manges, tu goûtes? Sucré, pas sucré cette fois? Sucré, ça va.
Ah ouais, c'est goûteuse en plus. Bonne. Et si on vous dit confiserie et saveur de pain, vous pensez à quoi? On arrive ici dans un lieu symbolique pour nous. Parce que quand même, les confiseries des Vosges, nous qui adorons les bonbons, enfin moi surtout. Mais enfin là, Elodie vient dit que si elle venait en Alsace et qu'elle ne voyait pas ça, eh ben ça allait très très mal. Donc du coup, on est obligé d'être là. On va aller visiter la confiserie maintenant. C'est super beau déjà à l'entrée. Après, ça va être super bon. Ça sent bon, hein? Bonjour. On va faire des bonbons au miel. Pour les tessiers, que les bonbons gardent la forme que je vais leur donner en quelques minutes. À l'intérieur, il y a une petite résistance qui fait chauffer le plastique et qui le fait Merci. fondre. Une fois fait, vous pouvez garder vos bonbons un an sans problème. Une fois ouvert, il faudra les mettre dans un bocal en verre, un tupperware, quelque chose de bien hermétique, mais surtout pas au frigo. Inutile de vous dire que lorsque vous sortez de cet atelier, vous vous retrouvez dans le camping-car avec une bonne quantité de bonbons. C'est du sac après le magasin. Je pense qu'on n'aurait pas dû y aller. Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce qu'on va prendre comme kilo, tous les kilomètres qu'il va falloir faire pour arriver à dépenser toute cette énergie. C'est que du sucre, hein. Ici, c'est les brisures de bonbons et avec, on peut faire un mojito. Bon, c'est pour ça que ça nous a tilté pour les soirées d'hiver. Mais ça va pas arriver jusqu'à l'hiver, hein, à mon avis. Si, c'est le mélange hiver, spécial hiver. T'as pas le droit de l'ouvrir avant. Ouais, ben je crois que on va peut-être déroger à la règle. Pour l'été, tu ouvres les framboises. Et pour l'hiver, les autres, c'est tout l'hiver. Ouais. Le miel, le bourgeon de pain. Et ben voilà. Et c'est plein de cette énergie que l'on va attaquer une randonnée tout près. Alors les balades dans les Vosges, c'est un peu épuisant parce que ça monte, mais dans des forêts avec des troncs hyper droits, qui sont quand même assez caractéristiques de ces forêts, où on voit pas trop d'animaux pour l'instant. On n'est pas perdu, parce que c'est la balade du lac sec qu'on doit faire, et ben on est sur le bon chemin. Comment on reconnaît un lac sec? Ben, c'est qu'il n'y a pas d'eau à mon avis. Bon, si on voit un lac sec, on vous le montre. Cette fois, on a des traces d'animaux un peu plus précis. Ça pourrait être du chevreuil, hein, d'un poste d'observation. Bon, on a entreaperçu un chevreuil qu'on n'a pas pu vous filmer. Un gros. Un gros. Moi, je l'ai entendu, mais Elodie l'a vu. Elle a vu son dos fuir. Cette petite rivière deviendra grande. Et en fait, c'est la Meurthe. Allez, c'est la fin de la balade. On va retourner maintenant au point de départ. C'est les vaches vosgiennes typiques avec la bande blanche sur le dos. Bonjour les vaches. Ça, c'est la balade incontournable de la route des Crêtes. C'est la plus connue, je sais pas. C'est la plus connue, ouais, il y a des... Enfin, c'est une des plus connues. Mais il y a quand même des centaines de milliers de gens qui viennent tous les ans là. Bah, nous, on fait partie de ces centaines de milliers de gens qui viennent là. Et on va voir deux lacs, le lac Blanc et le lac Noir, qui sont des lacs qui communiquent entre eux de manière artificielle. EDF avait mis un tunnel entre les deux. Le lac Noir est plus bas que le lac Blanc. Et donc pendant les heures creuses, ils pompaient l'eau du Noir vers le Blanc. Et puis après, ils redescendaient. C'est abandonné depuis 2002. Il y a une partie qui se fait sur une ligne de crête, paysage ouvert. Et il y a un arbre dans un port qu'on appelle drapeau à cause du vent qu'il y a comme ça là. Là aujourd'hui il n'y a pas de vent, il fait beau, on entend les abeilles qui butinent. Tout va bien. Le lendemain, on décide d'aller faire une balade un peu plus longue pour aller vers cette auberge que vous voyez là-bas au fond, sur le col de la Schlourte. Et on a toujours le projet de voir des chamois, mais aussi d'aller au restaurant. Et heureusement, nous sommes récompensés par la rencontre avec des chamois. Et il y en avait beaucoup même. Il a levé la tête. Il a entendu le bruit des pas.
Et voilà, et heureux de ces rencontres, eh bien, il ne nous reste plus qu'à satisfaire les plaisirs de la table avec quelques spécialités locales. Et il a bien fallu toute cette énergie pour affronter maintenant le Honeck. Là où on est, il n'y a personne. Par contre, sur les chemins les plus courts et où on aboutit aux lieux touristiques, eh ben, il y a du monde. Et nous, on est seuls. On va pas pleurer, hein. Après ce moment très tranquille, on rejoint quand même toutes les pistes où il y a du monde. Ouais, et puis il y a plein de randos qui convergent vers ici par tous les côtés. Ouais, c'est comme au col de la Chute. Ah ouais, ce place to be. Eh ben, on va aller voir la table d'orientation. Et après, on va se remettre dans des chemins tranquilles. Là, on est sur le col et puis on va aller bientôt sur le chemin qui est en face là. Et on va aller faire le tour du ballon qui est en face et revenir ensuite par là-bas. Même isolé dans ces monts, on entend quand même des bruits de moto, comme vous l'entendez. Mais on a quand même aussi quelques belles rencontres. Devinez quoi? C'est notre énième rencontre. Eh bien, on a rempli le contrat. En tous les cas, celui-là, il est rempli. On verra pour les champignons. Il n'est pas dit qu'on en rencontre beaucoup, hein. On n'en a pas voulu. Après cette grande balade, il nous faut trouver un coin super pour la nuit et c'était exactement ce que l'on a vécu. Une bonne nuit avant d'attaquer, quoi? Quelques auberges. Et comme on est gourmand et gourmet, on va pas rater le repas marquaire, les plateaux de fromage, les gratins au Munster. Non, on va rien rater. Oh là là. Sans oublier les bonnes bières. Inutile de vous dire qu'on est sorti de là, le ventre bien rempli et un peu chargé pour la prochaine balade. Comme vous voyez là, Elodie, figurez-vous qu'elle est en train de chasser le cerf. Elle croit qu'elle entend un cerf là-dedans. Bon, il paraît qu'il y en a, mais on n'en voit pas. Là, on est sur les crêtes, dans un ballon. C'est très beau, des fois c'est dégagé, des fois c'est la forêt. En tous les cas, c'est super beau. Bon, on n'a pas vu de cerf ni de biche. Par contre, les myrtilles, ça manque pas. Il y en a partout des champs de myrtillers. Et elles sont un peu petites, mais bonnes. Parfois, elles sont plus sucrées que la moyenne. Nouveau sommet. Et on a les clarines en face de nous. Et notre chemin est là. Il n'y a vraiment pas grand monde dessus. Là, on voit quelqu'un, mais depuis le début, on en a rencontré 3. Salut les clarines! À la fin de journée, les nuages ont tendance à devenir de plus en plus gros. C'est pas de bon augure pour demain et pour nos balades de demain. Tel que vous nous voyez là aujourd'hui, on va pas faire de randonnée. On est dans un col, une station de ski, on est dans un parking avec le camping-car qui est placé là, mais la seule chose qu'on va faire, c'est d'aller manger. Parce que, bon, on est quand même aussi épicurien. Bon, la curiosité aujourd'hui, ça va être le menu. Qu'est-ce qu'on va manger? On ne sait pas, on va voir. En tous les cas, ça va être alsacien, je sens. Bon, il faut dire qu'il pleut, qu'il fait 11 degrés et qu'il y a du vent. Voilà. On a réussi à arriver jusqu'à l'auberge, ce qui est déjà un exploit sans être trempé. À table! Je crois que vous l'aurez compris. Si vous venez en Alsace pour m'écrire, c'est raté. Dur après le repas d'aller sur les crêtes. Ouh là là, il y a du vent. Là on digère, hein. Je sais pas si on digère, mais on congère. Ah ouais.
la rosée du matin s'est transformée en très jolies perles. Le lendemain, il fait un peu meilleur, donc on fait une petite balade vers Morbach et puis bien sûr, on va aller visiter la petite auberge médiévale qui est juste à côté et dans laquelle on a bien mangé. Le soir arrivé, il faut trouver un coin pour la nuit. Nous sommes descendus des ballons et on va aller maintenant s'installer dans les vignes. Direct dans les vins. Et ce qui est bien dans cette cave, en plus du fait qu'on boit du bon vin, c'est qu'il y a un circuit de 3 km dans les vignes qui explique le travail du vigneron. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on sort de la cave du vieil Armand. On a acheté un crément et on a acheté un pinot blanc. Alors, ce sont des vins blancs. On a appris plein de choses sur le sylvaner, le riesling, le pinot gris, le pinot blanc, le gewürztraminer. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le pinot noir. Le pinot noir, c'est pour le vin rouge. Oui. Voilà, donc on a appris plein de choses et puis on a fait cette balade que vous avez vue et ben ça, c'est pour le plaisir du soir. Enfin ça, c'est pour l'apéro. C'est un petit coin France Passion au milieu des vignes, bien sympa. Eh oui. Le lendemain, on visite la ville de Thann. C'est très joli, on se balade un peu sur les hauteurs pour voir ce vieux château. Et puis, après la visite de la ville, on se trouve un petit coin assez bucolique, très agréable. On profite de ce coin très agréable, mais il faut penser à faire quelques courses parce que notre séjour se termine et il faut penser à ramener quelques souvenirs d'Alsace. J'avais déjà acheté précédemment chez les artisans les saucisses fumées à croquer et un minster à ramener pour ça qui est sous vide. Donc là au supermarché on a acheté le minster, petit minster, fermier au lait cru quand même. Ah ouais, c'est ça qu'on a bien cherché pour l'avoir au lait cru, hein, parce que c'était pasteurisé souvent. Ouais. Après les saucisses traditionnelles, il y a la saucisse de viande et la saucisse de foie. Bon, il y avait un sacré choix, on a choisi ça, mais bon. Ça se tartine et ça, la saucisse de viande, je crois que c'est comme un cervelas en fait. Bon. Le jambon Königspack, c'est comme, je pense, un peu du speck. Les knepfels, c'est... Ah ouais, ça on a mangé ça au restaurant hier et on a trouvé intéressant de reprendre. Oui, c'est entre le spätzle et le gnocchi, pour si vous connaissez, mais c'est plus des petits bouts de pâte, moins fin que le spätzle et moins gros que le gnocchi. Ouais, il y en avait avec des plus gros morceaux. Ouais. La choucroute d'Alsace. Alors ça, on ne sait pas ce que c'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a pas osé en prendre en restaurant parce que... Oh. C'est-à-dire qu'on commence à saturer avec la route des crêtes et les fermes auberges. Ah oui, ça... Alors puis ça c'est... Et puis pour accompagner toutes ces charcuteries, et ben, les petits pains bretzel sous forme de petits pains sandwich et sous forme de bretzel normaux. Voilà. Miam miam l'Alsace. Bon. Ah bah, c'est un étang parmi les 1000. Oui, oui, c'est la route des 1000 étangs. On est sur un haut plateau rempli de prairies, de forêts et d'étangs. C'est original parce que je m'attendais à un truc plat, mais non, pas du tout. Et puis la route est hyper étroite. Heureusement, on rencontre personne, il n'y a personne. Dans cette région des Vosges du Sud, on est déjà en Franche-Comté, on est super bien accueillis. Il y a plein de circuits de randonnée, plein d'aires de services gratuits dans des petits villages charmants. On y a passé un très bon moment. C'était notre fin de parcours, on était contents. On attaque un de nos derniers périples des Vosges et de ce voyage 21. On est dans le plateau des 1000 étangs. On vous a montré la route. Hein. Et bien là, on va faire une balade de combien de kilomètres? 9 kilomètres.
Et c'est tranquille. Alors on est dans un petit coin, vous voyez, derrière moi là. Pour l'instant on est tout seul, peut-être qu'il y aura quelqu'un à côté de nous ce soir, mais j'y crois pas trop. Et là, silence complet, pas de connexion, le temps libre. La petite Finlande. Ah ouais, c'est vrai, ça ressemble à la petite Finlande. Parce qu'avec les étangs, ça nous a rappelé le voyage qu'on avait fait. D'ailleurs, je vous renvoie à ce voyage. Voyage en Scandinavie. Les 1000 lacs et ici c'est les 1000 étangs. Voilà. Ah oui, là-bas c'est des lacs. Alors que là c'est des tout petits étangs, comme celui-ci là par exemple. Il y en a là. Et on en a vu quelques-uns déjà. Ben, nous on va faire un tour de tout ça, enfin dans le secteur. En route. Des mouches, hein? Ah ouais, il y a des mouches. T'en as plein les yeux. Allez, secoue la tête. Voilà le parcours de notre randonnée. On est à Fauconnier et la mer, elle n'est pas là. Et hier c'était celui-là. Hier c'était celui-là. Et s'il ne pleut pas demain, ça sera celui-là. L'espoir fait vivre. Ça grimpe pour cette rando. On attaque aujourd'hui notre dernière randonnée dans les Vosges et aussi de tout le périple de cette année 2021. On vous embrasse et on vous remercie pour votre fidélité. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de le faire, ça nous aide bien aussi de savoir qu'on est suivi. Allez, bisous, bye bye. Mais avant de nous quitter, je vous renvoie à toutes ces vidéos qu'on a fait en 2021 sous le mode un peu pluvieux, c'est vrai, mais très complet. Ce Tour de France vous promènera, si ça vous intéresse, en suivant les liens dans la description, eh bien à toutes les vidéos. Il y en a une trentaine et en voici quelques-unes présentées. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup, mais bon, ça vous occupera quelques soirées, enfin on espère, avec beaucoup de plaisir.